Israël est en état d'alerte après qu'un Palestinien a ouvert le feu dans une rue devant une synagogue vendredi, tuant 7 personnes. Il s'agit de la pire attaque de ce type dans la région depuis plus de 10 ans. Prendre une vie innocente dans un acte de terrorisme est toujours un crime odieux. Mais viser des personnes à la sortie de leur lieu de culte est particulièrement choquant. Blinken s'est exprimé à son arrivée à l'aéroport international d'Israël près de Tel Aviv, après une brève visite en Égypte. L'attaque de vendredi était donc plus qu'une attaque contre des individus. C'était aussi une attaque contre l'acte universel de pratiquer sa foi. Blinken a condamné une deuxième attaque qui a suivi un jour plus tard. Il a déclaré qu'un père et son fils ont été blessés à Jérusalem. Et nous condamnons tous ceux qui célèbrent ces actes et tout acte de terrorisme qui prend des vies innocentes, peu importe qui est la victime ou ce qu'elle croit. Ces violences interviennent après des mois de raids d'arrestation israéliens en Cisjordanie, lancés après une vague d'attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps 2022 qui a fait 19 morts. Blinken a mis en garde contre toute nouvelle violence en guise de représailles et a déclaré qu'il était impératif que les deux parties travaillent à la désescalade des tensions qui sont montées en flèche depuis la semaine dernière. C'est la seule façon d'arrêter la marée montante de la violence qui a pris trop de vies, trop d'Israéliens, trop de Palestiniens. Je le ferai savoir tout au long de mon séjour en Israël et en Cisjordanie à tous ceux que je rencontrerai. Peu avant l'arrivée de Blinken, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué un Palestinien dans la ville d'Hébron qui constitue un point chaud, portant à 35 le nombre total de Palestiniens tués en janvier.